N'hésitez pas à nous poser des questions en cours de route, à la fin, à travers le chat ou le système de questions de Livestorm. On essaiera d'y répondre soit au moment même, soit à la fin. Et on va bientôt commencer. On attend 2 minutes encore pour que tous les gens se connectent. Allez, on y va. C'est parti. Alors, merci à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'Espagne. Comment s'exporter en acquisition sur le marché espagnol et comment construire sa stratégie. Donc, je suis responsable du pôle international chez Efinity et je suis accompagnée de Gabriela Dossal qui est responsable du marché Europe du Sud. Bonjour à tous. Alors, petite intro par rapport à Efinity et l'équipe internationale. L'histoire, elle existe depuis 15 ans chez Efinity sur les marchés internationaux européens. Néanmoins, depuis 2 ans, on s'est spécialisé dans l'accompagnement des clients français à l'export dans leur stratégie digitale. Donc, on est tous basés sur Paris. On a comme ça un peu plus de facilité à interagir avec aussi les équipes France qui gèrent les comptes de nos clients français. Ce qui nous permet de créer de la synergie, d'apporter un suivi personnalisé et d'être assez réactif. L'avantage de l'équipe, c'est qu'on est tous bilingues, trilingues, quadrilingues. À minima, chaque personne est responsable d'un marché, est natif ou bilingue sur ce marché-là. L'autre avantage de travailler avec Efinity sur l'international, c'est que vous pouvez nous considérer comme un partenaire one-stop shopping. Vous allez pouvoir travailler avec nous sur l'ensemble des leviers d'acquisition, l'affiliation bien sûr, puisque c'est un peu notre métier de base, mais pas que. On a vraiment des expertises sur la partie comparateur, sur la partie SIA, tout ce qui est ads sur Facebook, le native ads, et aussi une équipe qui gère l'influence. On accompagne donc beaucoup de clients français à l'export, comme oui SNCF, Maison du Monde, Lacoste, Noroto, Alltrix et Electrodépôt. On va passer sur la slide suivante. Qui arrive pas. Ok. Alors, on a un petit problème de sliding. Arrête le partage. Et on va repartager, excusez-nous, les aléas du direct. Ah, voilà, ça y est. Alors, on va passer sur d'abord un petit horizon sur le marché espagnol avec des éléments clés. Donc 2020 a été une année assez prometteuse pour le marché espagnol. C'est un marché sur lequel l'e-commerce a eu une croissance de plus de 20%. Donc c'est le troisième marché en Europe qui a la plus forte croissance en 2020 et c'est le premier pays de l'Europe du Sud en tout cas en 2020. Donc c'est des belles opportunités. C'est un pays qui a plus de 47 millions d'habitants, dont 31 millions qui sont des internautes.
et les 3/4 sont des acheteurs. Ça représente plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Le panier moyen en Espagne est autour de 68 euros en 2020. Il est en croissance de 6,20% à peu près. Et les projections sur le premier semestre 2021, on est plutôt à 89 euros. Donc ça risque de diminuer un peu sur l'année 2021, mais en tout cas, la croissance est là. Et étonnamment, l'Espagne dépense beaucoup, annuellement, plus de 2 000 euros. Voilà, c'est un marché qui est comparable à la Suisse. Ils ont le même niveau de dépenses, donc ça, c'est prometteur. La grosse différence aussi, c'est que les Espagnols sont très connectés et ils ont beaucoup de mobiles. Ils ont un gros volume de mobiles par habitant. On est à plus de 2. Donc voilà, les Espagnols sont là. On va passer à parler des caractéristiques du marché espagnol. Et on va se baser sur 5 caractéristiques principales. La première serait qu'il a plus de budget et dans les médias digitaux. Même si ça a été une tendance globale au niveau du marché, en Espagne, il y a beaucoup de bascules de budgets et off-ligne qui ont été des budgets off-ligne à la partie transférés oui, pardon, vers les digitales. Donc, c'est très positif et c'est le moment d'investir. Et il a une équitance entre le magasin off-ligne et les magasins en ligne. Et il a autant d'appétence pour les deux parce que le marché espagnol, il aime sortir. C'est une culture des rues, c'est très ancré ça. Donc, les magasins sont ouverts jusqu'à tard et autour de 22 heures pour les magasins des services et pour les magasins d'alimentation, c'est parfois jusqu'à minuit. Donc, c'est très facile après les responsabilités de chacun, faire une autre vie et aller dire non au magasin off-ligne, pas besoin d'aller sur Internet pour trouver ce qu'on a besoin. Et c'est aussi un marché très ouvert aux marques étrangères et marques internationales. Et même si le marché espagnol a appétence pour, bien sûr, et priorité pour les marques nationales, et les Espagnols seront prêts à prioriser les marques étrangères. Et si il y a des bonnes offres et il a un bon service et il a une fidélité, les clients espagnols, il est fidèle. En gros. Et après, il prend beaucoup d'importance aussi le service client par téléphone, surtout. Les Espagnols, ils aiment bien être bien traités par les marques, savoir qu'ils prennent bien soin de les marques. Donc, et avoir un service client par téléphone, ça donne beaucoup de confiance, que c'est, comme j'ai dit précédemment, c'est un principe que l'acheteur espagnol recherche beaucoup et le prend comme caractéristique principale. Donc, c'est très important d'avoir ce système et ce service client et on pense que c'est un principe sine qua non. Et pour finir, les moyens de paiement, ils sont très variés. Et les paiements fractionnés, il prend la tête. Il a beaucoup de sites web et des applications qui permettent de faire un paiement fractionné avec des infinies possibilités. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et par contre, la carte prend la tête de tous ces paiements. Et il a eu beaucoup d'avance de tout ce que ces paiements, comme les wallets et la technologie des paiements avec les mobiles. Il a aussi un développement de paiement avec, on va dire, l'équivalent de l'IDEA français qui s'appelle Bizum. Et le paiement aussi à contre-remboursement est très développé. Ça veut dire que les clients peuvent choisir de payer une partie ou la totalité avant avant de recevoir le produit. Et il peut payer l'autre moitié une fois qu'il l'a reçu et il est convaincu de son achat. Et c'est très développé. On va parler maintenant d'un sujet de très actualité, que c'est les réglementations en Espagne. Et comme j'ai dit précédemment, les clients espagnols prennent beaucoup soin de la confiance et de la confiance en ligne, de que tout soit bien clair dans les sites web, toutes les options d'achat, des livraisons, des retours surtout, parce que même si 73% des Espagnols pensent que leurs informations sont respectées et protégées et que les informations sont claires sur Internet, il y a 3 sur 4
des acheteurs en ligne qui ont des méfiances de faire des achats en ligne par des expériences du passé. Donc, comment affronter cette petit problème et comment être sûr que l'e-commerçant ne va pas avoir cet ressentement et qu'il va se trouver à l'aise? On a 3 schémas qu'on trouve que c'est important à développer. Le premier, c'est le label de confiance online. Confiance Online, c'est une association espagnole qui a été créée en 2003, c'est une association qui a créé une charte des bonnes pratiques de l'e-commerce et une charte éthique aussi. Donc, si un site web veut s'aligner avec cette charte, ils peuvent contacter Confiance Online et ils vont donner un label que tu peux afficher sur ton site web. Donc, chaque fois qu'un internaute rentre sur ton site et voit ce label, il va savoir qu'il n'a aucun problème, les paiements sont sécurisés. Et s'il a un problème, il peut recourir à l'organisation, à l'association de Confiance Online et ils vont intercéder pour eux. Et le deuxième sujet, c'est le e-privacy. Donc, comme vous savez tous, son objectif, c'est de garantir la confidentialité et la protection de la vie privée des communications électroniques. Donc, c'est très important d'être bien aligné et de respecter parce que sinon, à part de recevoir des amendes, on peut susciter cette méfiance qu'on veut éviter. Et le troisième sujet, c'est la RGPD, gérée en Espagne par l'Associación Española de Protección de Datos. Et bon, si vous avez plus de questions, vous pouvez nous contacter parce qu'on a fait beaucoup des ateliers dessous sur le sujet. Mais bon, la RGPD espagnole, c'est très, très similaire à la française. Donc, si vous avez déjà fait des modifications ou des paramétrages pour vos sites français, vous pouvez faire le même pour le site espagnol. Il y a des différences minimales, mais c'est des différences type le bouton pour accepter ou rejeter les cookies. Et en France, ils doivent être au même niveau pour faire son choix. En France, c'est obligatoire. En Espagne, c'est une bonne pratique. Donc, c'est des différences minimales. Mais bon, comme on a dit avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on pourrait vous guider là-dessous. Donc maintenant, on va attaquer la stratégie omnicanal en Espagne. Comment se lancer sur une stratégie adaptée au marché espagnol? Donc tout d'abord, il y a 3 temps à organiser. Donc d'abord la notoriété locale. Donc là, c'est assez important sur le marché espagnol puisque l'identité est très forte en Espagne et les valeurs sont très marquées et très, on va dire, traditionnelles. La valeur de la famille est forte, la valeur de la confiance dans l'humain et la relation humaine. Donc comme vous pouvez le voir, le service client, c'est une priorité à ne pas négliger quand on se lance sur l'Espagne. Il y a une très forte influence des traditions et des fêtes traditionnelles liées à la religion catholique. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que Noël, qui est une journée très importante en France, en fait, en Espagne, les cadeaux de Noël sont plutôt, eux, offerts le 6 janvier, la journée des rois mages. Donc, c'est des différences notables qui sont importantes à connaître pour adapter sa stratégie promotionnelle, etc., et de communication. Faut savoir aussi que le pouvoir d'achat en Espagne est quand même beaucoup plus bas que en France. À équivalence, le SMIC en Espagne, il est autour de 1050 € versus nous, on est autour de 1500 €. Donc, il y a vraiment une différence de pouvoir d'achat sur ce marché. Ensuite, il va falloir engager vos cibles, tout en vous adaptant aux habitudes du marché, qui sont là aussi très fortes. Comme le disait Gabriela, les Espagnols sont autant attachés aux magasins physiques qu'aux magasins online. Ils sortent tard pour aller faire leurs courses, etc. Donc, les stratégies doivent devenir omnicanal au final sur le marché espagnol. Il va falloir susciter l'adhésion des Espagnols et leur confiance, comme vous l'avez compris, et créer des interactions avec chacun. Il y a quelques leviers qui théoriquement on active sur cette phase d'engagement des cibles, qui sont les comparateurs de prix ou les sites de wishlist. C'est des leviers qui sont pas très présents sur le marché espagnol. Il y a très peu de comparateurs de prix, beaucoup c'est des comparateurs français.
Et les wishlists non plus, c'est pas très développé comme levier. Il y a quelques wishlists pour le mariage, mais ça va, voilà, mais ça va pas plus loin. Ensuite, dernière étape, ça va être passer à l'action. C'est un marché qui est très demandeur de leviers convertisseurs avec des actions promotionnelles. Donc tout ce qui est coupons personnalisés, cashback, ils ont vraiment une culture du bon plan. Donc, il faut aller les toucher avec ces leviers-là, tout en ayant mis de côté la partie aussi réassurance en ligne qui reste importante pour transformer. Donc, il y aura aussi 3 axes à considérer tout au long de notre stratégie. Et la première serait Mobile First. C'est un must-have dans notre stratégie parce que l'Espagne, c'est le premier pays en Europe où il y a le plus de mobiles par capita, par personne. Donc, c'est important de mentionner aussi que 64% des ventes sont générées à travers un téléphone, un smartphone. Donc, il est d'autant plus important de travailler notre site et le tunnel de conversion en fonction de cela à travers des stratégies, bien sûr, le responsive et que le chemin de conversion soit très clair, que ça accompagne au client et penser surtout, comme j'avais dit, à l'ergonomie mobile. Le deuxième axe serait les clubs communautaires. C'est une nouvelle culture de shopping, tout ce que c'est les clubs de cashback et appartenance à un groupe. Et les Espagnols sont ceux qui partagent le plus sur les réseaux sociaux. C'est 46% des Espagnols contre une moyenne mondiale de 36%. Donc, c'est très important d'aller chercher cette cible pour toucher toutes les communautés. Et finalement, comme Elodie a mentionné avant, il existe une culture des bons plans très, très, très ancrée. Et 63% des Espagnols attendent dans les dates clés et des événements, par exemple les soldes, les Black Friday, où il va y avoir les plus grosses réductions pour faire ces achats. Nous, on est très patients et ça ne nous dérange pas de ne pas acheter tout de suite et attendre pour dépenser moins. Donc, on va faire un focus sur la stratégie mobile. Et 94% des Espagnols ont accès à Internet via un téléphone mobile contre 82% des Français. Donc, c'est des chiffres très élevés à tenir en compte. La moyenne par jour des temps passés sur un smartphone, c'est de 2h34. Et les catégories les plus achetées et les plus cherchées aussi sont la mode en premier instant, le loisir et les voyages. Donc, on va développer 4 points clés pour avoir cette stratégie mobile parfaite. Et la première et la plus importante, c'est la conception responsive, comme je disais avant. Il faut que les contenus s'adaptent à toutes les devices, que ce soit PC, tablette, mobile. Et je ne sais pas si vous connaissez la fameuse phrase de Bruce Lee, mais il faut que les contenus be water, ça soit de l'eau. Parce que un exemple bête, mais quand l'eau est dans une bouteille, elle devient la bouteille. Quand l'eau est dans un carafe, elle devient la carafe. Donc, il faut que le contenu s'adapte à n'importe quel device. Et ça ne va pas du tout affecter au changement de votre site et à la fluidité de celle-ci. Et le deuxième point serait le format display. Et il faut que le message reste bref et impactant parce que même si maintenant les téléphones ils ont des écrans super grands et il a énormément de déplacements et il faut se démarquer. Donc, il faut très important et c'est très important cet impact. Le troisième point sera la géolocalisation. Donc là, c'est le commerce de proximité qui entre en jeu parce que 86% des Espagnols utilisent leur téléphone pour faire des stratégies, pour utiliser la géolocalisation, voire les commerces à proximité, les horaires en business et tous les dispositifs de drive to store. Donc, c'est très important d'avoir ça en compte et pouvoir développer tous ces dispositifs. Et en dernier point, c'est l'importance des formats vidéo. C'est une tendance en plein essor. Les Espagnols ont des réseaux sociaux qu'ils utilisent le plus, c'est YouTube. Donc, c'est les formats, comme je disais, les plus consommés sur les smartphones. Et tous les professionnels des secteurs disent que 2022, ça va être l'année de vidéo. Donc, il faut tenir en compte. C'est un must-have.
On va passer à faire un petit focus sur les community commerce aussi. Et donc, comme on a parlé avant, c'est toutes les relations sociales entre les utilisateurs. Et l'essence de communauté en Espagne est très ancrée et c'est une priorité qui est devenue une priorité à aller toucher toutes ces cibles en communauté. Donc, tous les acteurs de cashback qui est en Espagne, c'est beaucoup de clubs fermés. Par exemple, on travaille avec Inspiring Benefits, que c'est une communauté des employeurs. Donc, comme je disais avant, les Espagnols, ils partagent énormément sur les réseaux sociaux et 2 sur 3 internautes et vont consulter avec leur communauté, leurs opinions et les avis et tout avant de faire un achat. Ils le font surtout à travers des blogs, des portails thématiques. Donc, c'est très important d'aller chercher cette cible via ces clubs communautaires, les réseaux ou médias sociaux. Donc, on voulait parler concernant ces réseaux sociaux d'un phénomène mondial que ça a été les community commerce de TikTok parce qu'ils ont développé une nouvelle tendance pour faire des shopping via TikTok qui mélange la communauté, le divertissement et les shopping. Ils ont créé un hashtag qui s'appelle TikTok Made Me Buy It qui a généré déjà 3,8 milliards de partages. Et juste avec cette hashtag, ils ont monté des ventes énormes. Donc, ils font des vidéos à travers lesquelles ils montrent le produit, ils expliquent comment l'utiliser et pourquoi, même si tu penses que c'est un produit tout bête, comme par exemple un lingette pour nettoyer ta voiture, et tu as absolument besoin de l'avoir pour être partie de la communauté cool. Donc, c'est une façon de pouvoir implémenter les ventes. Et sur la partie cashback, je rajouterais, c'est le premier levier sur le levier affiliation en fait. En termes de chiffre d'affaires et de génération de chiffre d'affaires, qu'il est un peu différent du marché français, puisque sur le marché français, ça va être plutôt les sites de bons de réduction. Donc, le cashback est très présent en Espagne, très fermé. Donc, comme disait Gabriela, c'est plutôt des clubs de CSE, d'entreprises et des clubs de fidélité de banque, etc. Oui. Mais très fermés, très animés et qui ont des jolis volumes de membres à aller chercher. On passe à la conclusion. On va passer à la conclusion. Donc, on va retenir 3 points principaux. Et le premier, il faut absolument que votre stratégie soit bi-social. Bien sûr, il faut impacter les communautés et c'est une tendance aussi très importante. Donc, ne pas sous-estimer cette possibilité d'aller toucher toute notre cible. Le deuxième point, on dirait bi-mobile. Donc, c'est une priorité stratégique, comme on l'a dit avant, surtout faire un focus sur les responsifs et le développement des formats. Et le dernier, ça serait bi-promo. Il faut être attirant pour notre client, prendre en compte surtout que l'espagnol, comme j'ai dit avant, il prend son temps pour acheter et attend vraiment les meilleurs deals qu'il pourra avoir. Donc, il faut tenir en compte le calendrier espagnol pour faire un boost sur chaque date clé et pouvoir avoir les meilleurs résultats. Il ne faut pas du tout penser à avoir le même calendrier que la France parce que ça va pas marcher. Donc, tenir en compte cette calendrier et aussi ne pas oublier de récompenser et fidéliser les clients. C'est très important de ne pas oublier les anciens clients, ne pas donner que des opportunités et promos à nouveaux clients. Et il faut aussi donner des prix et des promotions. compenser les anciens clients pour qu'ils soient contents et ils restent motivés et ils continuent à promouvoir tout notre programme et donc que tout le monde soit content. Et donc pour générer tout ça, on vous propose des bi-affinités. Parce que nous, on peut vous accompagner sur toutes vos stratégies. On travaille sur tous les leviers, donc on est un one-stop shopping et où vous pouvez construire votre stratégie de début à fin et avec notre accompagnement pour avoir des super bons résultats sur le marché espagnol. On vous remercie en tout cas. Voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions des infos sur l'emailing en Espagne, d'Anita?
Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Oui, on a des infos sur l'emailing. L'emailing est un levier très utilisé pour, comme je disais, aller chercher pour promouvoir les bons plans. Et les Espagnols, ils sont très conscients de que la majorité des offres qu'ils reçoivent, c'est à travers de l'emailing, des newsletters et tout. Donc, c'est quand même un axe très important à développer. Et si vous avez besoin de plus d'infos ou sur les bases ou sur les utilisations, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on travaille cette levier aussi et on fait des campagnes. Ça peut être à CPC, CPL ou CPM. Ça dépend du KPI que vous voulez attendre. Après, le marché, juste pour info, il n'est pas régi par des règles comme on peut le faire sur le marché français avec la charte du CPA et l'emailing. Néanmoins, on s'efforce de travailler avec des acteurs qui sont en adéquation avec ce qu'on essaye de suivre comme règle sur le marché français. Donc on essaye de garantir ce même type de qualité, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres leviers? N'hésitez pas. Sinon, si vous pensez à des questions au fur et à mesure après les webinaires, n'hésitez pas à nous contacter. On sera très content de vous aider là-dessus. Pas d'autres questions? Tout est bon pour tout le monde? Ah, de rien, Nita. Eh bien, on va clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous contacter et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée.